Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de beau? D'abord, vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer une vidéo, la vidéo d'un mec qui a déjà d'ailleurs été striké sur Internet, sur Facebook, ça y est, cette vidéo est déjà relayée et bloquée au rang des fake news. C'était la vidéo du monsieur qui dit avoir travaillé avec une équipe et avoir trouvé les documents comme quoi le coronavirus est un dépôt européen, ce que j'ai déjà dit il y a au moins 10 jours dans une de mes anciennes vidéos sur cette chaîne. C'est un brevet européen, bien sûr, qui date de 2004, ce brevet, le coronavirus 2 actuel a bien été modifié dans un laboratoire chinois, à Wuhan. Bon bref, vous m'envoyez des vidéos d'un type qui découvre en fait ce que je vous dis depuis des semaines. Donc c'est très gentil de m'en envoyer des vidéos, mais 72 vous me l'avez envoyé, 72 fois. Il y a des gens qui se réveillent, ça me fait plaisir, mais si vous pouviez éviter de m'envoyer chaque vidéo de chaque personne qui se réveille et qui commence à comprendre tout ce que je dis depuis des années, ça va quand même me faire gagner du temps. Oui, le coronavirus est une souche qui a été modifiée par les Français dans un laboratoire français, inauguré par Cazeneuve, avec toute une délégation de salopards avec lui. Oui. Alors, je vais en reparler parce que il y a un scandale actuellement. Il y a aussi un autre laboratoire dans la même ville à Wuhan, également financé par George Soros à cette adresse. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien adresse 666. Voilà. Oui, tout ceci est vérifiable. Oui, tout ceci est vrai. Oui. Voilà. Maintenant, moi j'aimerais qu'on m'explique comment un virus qui s'échappe d'un laboratoire à Wuhan, c'est-à-dire à peu près 15 000 km de Paris, je sais pas, je dirais ça au pif, comment un virus qui ne peut pas contaminer quelqu'un à plus de 4,50 mètres peut arriver dans une petite ville, une petite bourgade de banlieue, une petite bourgade de province française ou italienne. Alors vous allez me dire, hey Jim, alors et les avions, tu connais pas? Si, certes. Évidemment, un virus peut effectivement être véhiculé de grande ville à grande ville par les lignes aériennes. On est d'accord. C'est d'ailleurs même le seul moyen pour qu'il passe d'un pays à l'autre. C'est par les touristes ou les gens qui font des longs voyages. Mais, y a-t-il autant de personnes qui vont de Paris ou de Rome aux bourgades? Vraiment? Vous êtes sûr? Vous croyez que le mec qui habite au fin fond des Pyrénées et qui chope le corona, il l'a chopé parce qu'il y a un Chinois qui est passé pas loin de chez lui? Vraiment? Je sais pas, je vous laisse réfléchir à ça. Ou c'est ça, ou il vous le balance sur la gueule avec les chemtrails. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai choisi mon camp déjà. Je pense qu'il y a les deux. Maintenant, on va venir au scandale qui nous intéresse maintenant. Voilà. Parce que ça me fait un petit peu doucement rigoler. Les regrets de la Buse. Agnès Buzyn. Oui, Agnès Buzyn. Elle a pleuré, elle a dit. On aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. Elle a fait comme ça, devant la caméra, hein. Elle a dit, c'est bon, vous tournez? Oh, mon Dieu, faites que ces gens s'en sortent. Dire qu'on n'a pas encore de vaccin pour ces gens. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a dit, notre mère Bébuse? Elle a dit, catastrophée par la crise sanitaire. Ah là, c'est terrible quand même. Elle a dit, je me demande ce que je vais faire de ma vie, elle a dit. Hein, elle est rentrée chez elle le lundi 16 mars, en milieu d'après-midi. Hein. Et puis elle s'est effondrée en pleurs, elle a dit. Ah, je ne savais pas que ça puisse être aussi grave, a-t-elle dit. Des émotions, des déchirements. Hein. Elle a dit, c'est terrible, quand j'ai quitté le ministère, je pleurais, parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis parti en sachant que les élections n'auraient pas lieu. Déjà, tu pouvais pas le dire avant, déjà? Oh, c'est terrible, vous savez. Après, elle a dit, après elle a dit, Agnès Buzyn, elle est arrivée qu'en 3e position à Paris, en plus, c'est terrible. Et puis, finalement, c'est peut-être pour ça qu'elle balance tout, hein, parce qu'on lui a dit de dégager du ministère de la Santé pour aller se présenter contre Hidalgo, parce qu'il pensait qu'Hidalgo allait se faire dégager. En plus, Hidalgo avait été réélu. Enfin, même pas, je fais pas de commentaire là-dessus. Et donc, comme elle a vu qu'elle est arrivée qu'en 3e position, elle balance tout du coup, parce qu'elle se retrouve dans la merde. Ah oui, elle sait plus quoi faire de sa vie, elle a dit. Alors, elle a continué. Elle a dit, à l'annonce du second tour, elle a annoncé lundi, elle se retire du jeu. Elle a dit, c'est ma part de liberté, de médecin. Hein. Elle a dit, depuis le début, je ne pensais qu'à une chose, au coronavirus, elle a dit. On aurait dû tout arrêter, elle a dit.
La semaine dernière, ça a été un cauchemar. J'avais peur à chaque meeting. J'ai vécu cette campagne de manière dissociée, a-t-il dit. Mais pourquoi Agnès avait-elle donc peur du coronavirus alors qu'effectivement peu de gens savaient ce que c'était et ce que ça pouvait donner? Peu de gens, sauf peut-être les gens qui effectivement étaient très avertis de ce qu'est le coronavirus. Mais comment Agnès Buzyn pouvait-elle être très avertie de ce qu'est le coronavirus? Et là d'un coup l'accent belge me vient. Eh bien parce que dans ce laboratoire qui a été inauguré à Wuhan par Cazeneuve en 2017, je vais vous le lire parce que ça on ne va pas pouvoir dire que je dis des fake news, ça c'est le consulat général de France à Wuhan, République française, c'est donc l'ambafrance.org. C'est vraiment le site officiel de la France. Alors, nous avons, dans le cadre de son voyage officiel en Chine, de sa visite à Wuhan le 23 février 2017, le Premier ministre Cazeneuve donc, inaugure avec une délégation de salopards. Alors écoute, ça c'est pas écrit dans l'article, c'est moi qui le rajoute. Alors écoutez bien, il était accompagné d'une délégation dont faisait partie Madame Touraine Marisol, c'est bizarre, et Monsieur Yves Lévy, PDG de l'INSERM, président de l'Alliance nationale pour les sciences et de la vie et la santé. Bon, alors, en fait, Yves Lévy, c'est tout simplement le mari d'Agnès Buzyn. Pour ceux qui ne le savent pas, maintenant vous le savez parce que ça se diffuse de plus en plus. Donc, nous avons un laboratoire français à Wuhan, P4, le seul autorisé sur toute la Chine à faire des expérimentations sur des virus extrêmement dangereux, financé et inauguré par le Premier ministre français et le mari d'Agnès Buzyn. C'est tout de même bizarre, la même année où Agnès Buzyn a passé la vaccination obligatoire sur le territoire français. C'est bizarre, non? Alors vous allez me dire, oui mais Jim, vivement qu'on ait un vaccin. Vivement qu'on ait un vaccin, dès qu'on aura un vaccin, on va tous se ruer dessus. Je sais que vous allez tous vous ruer dessous, bande de gourmands. Et après, on va me dire qu'il y a des gens qui se réveillent. Alors, moi, je vais vous balancer, je vous balance carrément, et je vous la mets dans la gueule, mais carrément. Alors, je parle à tous ceux qui ne sont pas encore réveillés. Vous allez prendre cette tarte dans le fion, dans la gueule directement. Je vous mets le témoignage, apparemment d'un mec qui travaille dans les forces spéciales, je pense que c'est américaine ou ne sais quoi, enfin, des salopards, et c'est un reportage qui a été fait sur Canal+, voilà, et qui est passé sur Planète+, enfin. Voilà, je vous laisse l'extrait de cette personne. Et quel genre d'opération faisiez-vous? C'était des opérations clandestines. Nous étions impliqués dans des coups d'État, nous prenions le contrôle de pays pour d'autres dirigeants. Nous étions impliqués au Mozambique en propageant le virus du sida par voie médicale. Nous étions impliqués en Angola avec le docteur Jonas Savimbi pour diverses opérations. Nous accordions un soutien militaire. Donc, des gens ont été tués pendant ces opérations? Absolument. Yoran, je vais juste reposer la question et tu pourras intervenir. Ok. Vous avez parlé de propagation active du sida. Il y avait une unité du SAIMA. L'une de nos attributions était d'aller dans des pays africains. Et comment ça se passait exactement? Par inoculation. Par le biais de vaccins? Oui, par le biais de vaccins. En faisant semblant de vacciner des gens et ce genre de choses. L'idée étant de tuer des Noirs. Oui, d'éradiquer les Noirs. Vous devez comprendre que le concept était que le sida était un tueur. Il était incurable à l'époque, alors on nous laissait croire que si on infectait les gens, c'était une méthode rapide et non militariste pour éliminer des Noirs. Et c'est quelque chose que vous savez avec certitude, que le sida était activement propagé dans d'autres pays? Oui, dans des pays africains. C'est beau la Suisse, j'ai envie de dire. Je rêve de verdure tout d'un coup. Oui, vous ne rêvez pas. Ils ont bien inoculé dans les années, vous savez quand, les années 80, ils ont bien inoculé par vaccination le sida dans les populations noires africaines. Volontairement. Oui, monsieur. Alors, sachez que dans les années 80, cette information circulait déjà. On s'en doutait. On disait c'est un truc qui a été fait exprès pour faire crever les Noirs d'Afrique.
On le disait déjà, mais tout le monde disait mais ça c'est du complotisme. Alors le complotisme, c'est vrai que ça peut nous amener beaucoup plus loin que les années 80. Par exemple, les 50 millions d'Amérindiens qui existaient encore sur le sol du continent américain, hein, avant que les Irlandais, les Espagnols, même les Français, les Anglais débarquent, les Chinois aussi qui ont débarqué, puis aussi bien entendu ces pauvres Africains de la traite négrière qui se sont retrouvés sur ce continent, on se demande pourquoi, et qui y sont toujours d'ailleurs, alors qu'ils auraient dû tous rentrer au pays, hein, ils auraient dû rentrer en Afrique, me semble-t-il, mais bon, ça c'est un détail. Mais les 50 millions d'Amérindiens qui étaient à cette époque-là chez eux, sur leur territoire depuis des siècles, voire des millénaires, hein, cette belle race peau-rouge, magnifique, la race rouge, hein, comment on les a éradiqués, croyez-vous? Comment les Blancs qui sont arrivés, c'est pas les Noirs qui les ont éradiqués, hein, on est d'accord. Comment les Blancs, cette race caucasienne, la 5e race racine, comment est arrivée sur ce continent et comment elle a éradiqué 50 millions d'Amérindiens? Vous croyez que c'est avec les fusils, tu sais, la poudre là, les canons? Vraiment, vous croyez? Vous croyez qu'ils ne savaient pas se défendre, les Amérindiens? Non, c'est pas comme ça seulement. Alors certes, ils ont fait quelques milliers, quelques centaines de milliers, voire des millions de morts avec les armées, mais c'est pas comme ça qu'ils ont fait. Je vous livre une petite information que vous devriez tous savoir. Ils auront, une fois qu'ils les avaient mis dans des camps, donné des couvertures, donné de la boisson, de la nourriture, infestée de tas de maladies, typhus, tout ce qui traînait à l'époque. C'est comme ça qu'ils ont fait crever les populations amérindiennes. Ça vous étonne? Bon, renseignez-vous. Alors, pour ceux qui me disent, mais ils oseraient quand même pas, nos élites, c'est pas possible, Jim, enfin quand même. Certes, il y a des laboratoires, il y a un laboratoire français à Wuhan, mais ils ne pourraient pas balancer ça. Quand même, ils savent ce qu'ils font pas ça sur des populations civiles, enfin, Jim, voyons. À la limite, sur des Chinois, si c'est une guerre économique, mais pourquoi ça nous retomberait dessus? En Europe, aux États-Unis, ça n'a aucun sens ce que tu dis, Jim. Ah. Ça n'a aucun sens si on considère que ce sont les Occidentaux qui ont fait ça. Maintenant, si on considère que c'est une catégorie parmi les Occidentaux qui ont fait ça, et qui n'ont pas de scrupules à sacrifier des gens, n'ont pas de scrupules à sacrifier les 3000 morts du World Trade Center pour aller détruire le Moyen-Orient, n'ont pas de scrupules à laisser massacrer des gens dans une salle de spectacle, sur une promenade à Nice, ou autres attentats dits islamistes pour aller faire la guerre à l'islam, ces gens-là n'ont pas de scrupules. Ces gens-là, ça ne les dérange pas de sacrifier des Occidentaux ou autres pour leurs idéaux. C'est tout à fait exprès, c'est ma conviction, et ils maîtrisent parfaitement ce qu'ils font. C'est aussi ma conviction. Je suis convaincu que depuis le temps qu'ils ont déposé ce virus, 2004, ce brevet, ils ont largement eu le temps de faire le vaccin. Et je suis convaincu qu'ils ont le vaccin. Et je suis convaincu que quand le vaccin va être dit, ça y est, on l'a, on va vous le passer de force. Le Danemark a déjà voté cette loi d'obligation vaccinale. Déjà, à l'heure où je vous parle, il y a 2 jours. Et dans ce vaccin, il y aura tout ce qu'il faut. Primo, pour savoir si vous êtes vraiment vacciné, c'est-à-dire que les nanotechnologies qui seront contenues dans ce vaccin resteront dans votre corps et vous permettra d'être scanné pour savoir si vous êtes bien vacciné. Première des choses. Et deuxièmement, vous pouvez ensuite extrapoler, de savoir ce qu'ils vont vous inoculer avec ce vaccin. Ça, par contre, je ne peux pas dire quoi, parce que ça reste encore du domaine de l'hypothèse. Voilà. Sachez que tout ceci est tout à fait prévu dans le plan. Voilà. Rien ne va pas en dehors que comme sur des roulettes pour ces gens-là. C'est mon intime conviction. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus par rapport à ce scandale Buzyn qui est en train de mettre le feu, paraît-il, au gouvernement français? Mais moi, vous me faites rire. Vous me faites rire. Tout ceci n'est que mensonge, hypocrisie, délit d'initié, et j'en passe. Alors, vous savez que, parallèlement au coronavirus, on est en pleine épidémie grippale en France, vous êtes au courant ou pas? Parce que c'est la grippe saisonnière, figurez-vous. La grippe, elle n'a pas dit... t'as vu Grippo, il y a le coronavirus qui nous a volé la vedette, c'est pas la peine qu'on y aille. Ouais, t'as raison, on va rester confinés. Non.
Un virus de la grippe, lui, il reste pas confiné, il s'en bat les couilles qu'il y ait le coronavirus. Il continue son boulot. Son boulot, c'est de venir vous emmerder, parce que voilà, c'est la grippe, quoi. Alors, la grippe saisonnière. Les symptômes, l'incubation, l'épidémie, on en est où? Ben, voilà une petite carte de France actuelle. On est en plein dedans. Hein. Voilà. Alors, les symptômes, tout ça vous connaissez. Hein, Alors, on nous dit actuellement les virus grippaux de type A et B qui circulent cet hiver en France. C'est donc, je vais vous le dire. Attends, je vais vous le dire en bas. Voilà. Voilà. Donc, en ce moment, c'est le H1N1 sur la France à l'heure actuelle. C'est le H1N1 à 80. Non, pardon, c'est le virus de type H1N1 et B Victoria à 82%. Et de type A, H1N1, c'est pas clair, de toute façon, je m'en fous. Donc, sachez qu'en 2019, d'accord, la cause de la sévérité de l'épidémie qui a fait plus de 8100 décès officiels attribués à la grippe en 2019 ont été faits par le virus H3N2 et H1N1. Et un vaccin, nous dit-on, pas assez efficace. Alors, je vais vous expliquer juste 2 minutes avant de continuer ce petit article qu'un vaccin contre la grippe ne peut pas être efficace. Pour la raison suivante. Vous avez remarqué qu'il y a plusieurs souches virales de grippe. H1N1, H1N2, H1N3, H1N4, H1N5, H2N1, H2N2, H2N3, H2N4, H3N1, H3N2, H4N1, H5N1, H5N2. Il y en a une ribambelle. Et chaque année, c'est jamais le même. Sauf que, pour faire un vaccin, il faut en choisir un. Et vous faites le vaccin de cette grippe-là. Si vous avez fait le vaccin pour H1N1, ben vous êtes vacciné contre le H1N1. Génial! Sauf que si l'année d'après, c'est le H3N3, non seulement vous n'êtes pas vacciné, non seulement vous n'aurez pas de réaction immunitaire, mais en plus, votre système immunitaire ne va absolument pas réagir. Pourquoi? Parce que l'année d'avant, vous lui avez donné un vaccin contre un virus qui s'appelle H1N1, qui est très semblable au H3N3, et donc le système immunitaire va dire vas-y. Non, je bouge pas, tu m'as dit de ne pas y aller l'année dernière, donc là je... Non. Ah non, je te laisse faire, vas-y. Et donc ton système immunitaire, il va pas développer les anticorps pour le H3N3. Voilà comment on crève de la grippe grâce au vaccin. Oui, je dis bien grâce à la vaccination de la grippe. Au final, et pour terminer avec ce dossier, aujourd'hui on nous dit, vous pouvez remplacer la grippe par le coronavirus, parce qu'en réalité, on ne peut pas faire la différence entre les deux, vu que les symptômes sont quasiment identiques. Donc, que valent les statistiques sur le coronavirus alors qu'il peut être confondu avec la grippe et que les tests sont extrêmement rares? Ceci est un article que je vous partage sur mon Facebook et mon VK Jim Le Veilleur. Ok? Alors, pendant que nous sommes en pleine crise sanitaire, la France et l'Italie envisagent des nationalisations. Tiens, c'est bizarre, ça... C'est-à-dire que oui, il va y avoir des sociétés, des entreprises qui vont faire faillite, et puis, ils vont dire, on vous les rachète pour un franc symbolique, enfin, 1 euro symbolique. Ça vous va? Comme ça, on garde votre personnel. Bon, vous, les entrepreneurs, vous pouvez aller vous faire enculer. On garde votre entreprise, allez, on va vous laisser 5%. Et puis, on garde votre personnel, mais par contre, on le nationalise. Et puis, évidemment, bien sûr, le but du jeu, c'est dans quelques temps, quelques années, quand tout ceci se sera passé, de reprivatiser ces entreprises qu'ils viendront de nationaliser, mais de les privatiser à des copains à eux. Ça, j'en suis aussi, on le verra plus tard, on verra. Alors, des chercheurs affirment aussi avoir établi un lien entre un groupe sanguin et le risque d'infection au coronavirus. D'ailleurs, il semblerait que les personnes de groupe A ont un risque plus élevé de choper le corona que ceux qui ont le groupe O. Voilà. Alors, Gérard Philippe, non, pardon, pouf, c'est Édouard Philippe. Il a dit, vous êtes en confinement, c'est-à-dire que si quelqu'un d'entre vous meurt, qu'il faut l'enterrer, vous n'avez pas le droit d'assister à son enterrement. Non. On est dans une époque magnifique. C'est beau, hein? Ah, moi je trouve que c'est beau. Alors, à l'heure où je vous parle, il y a une proposition de loi au Sénat français,
elle est débattue, elle a déjà été débattue. Ce qui est marrant, c'est que cette proposition de loi, elle a été débattue le 5 février, c'est-à-dire bien avant la gravité de cette crise. Elle est débattue, je ne sais pas où exactement, j'arrive pas à le savoir. Enfin bref, c'est un projet de loi qui a été débattu en France, voilà. Donc une proposition de loi qui veut organiser l'isolement à domicile, c'est-à-dire si on vous détecte un truc, vous restez à domicile. Vous ne bougez plus de chez vous, vous crevez à la maison et vous ne sortez plus. Alors ça devait s'appliquer aux Français rapatriés de Wuhan, mais ils sont en train de dire tiens, on va agrandir cette loi. Alors je vous laisse réfléchir, extrapoler, vous faire usage de votre imagination créatrice pour essayer d'aller au bout de ce que peut bien vouloir dire une telle loi. Elle est proposée par le sénateur LREM, bien sûr, Michel Amiel, et co-signée par les collègues de son propre groupe, LREM. Il veut renforcer la sécurité sanitaire. Ça veut dire que toutes les personnes infectées ou exposées seront consignées à domicile. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils pourront éventuellement dire que de quelqu'un qui leur déplaît qu'il a une maladie rare et donc il fermera sa gueule et il sera confiné à la maison. Je vous ai un petit peu aidé. Voilà. Voilà. Alors j'ai envie de terminer, puisque vous savez qu'on va faire un live dans 2 heures à peu près, donc je me dépêche. J'avais envie de vous donner un petit florilège, mais un petit florilège tout petit, parce que c'est une personne extraordinaire, de Jacques Attali et de ses citations fameuses. Alors, juste avant ça, je vais vous lire... non, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas non plus. Attendez, excusez-moi, je crois que j'ai perdu... Ah oui. C'est dommage. Oui, il y a une personne qui travaille en milieu hospitalier en France qui m'a envoyé ça ce matin. Elle m'a dit « Je m'interroge parce que je suis infirmière en centre hospitalier et aujourd'hui, sur mon compte en banque, j'ai été payé de mon salaire total du mois de mars. » Elle a dit « Alors donc j'ai appelé, pourquoi est-ce que je suis déjà crédité de mon salaire total alors qu'on n'est que le 18 ou le 19 ?» Et ils lui ont répondu « Nous avons reçu ordre depuis ce matin de payer tous les soignants car nous ne savons pas comment ça se passera dans 15 jours. » Ce qui me ramène au début de ma vidéo. Avez-vous pensé à faire votre testament? Allez, je vais attaquer ce petit florilège de Jacques Attali. Bien sûr, vous la connaissez, cette citation de 2009 de Jacques Attali. Une petite pandémie permettra d'instaurer un gouvernement mondial. Oh, Jaco, tes vœux ont été exaucés. Pour tous ceux qui croient vraiment que ce coronavirus est un golem, est un monstre qu'on ne peut plus arrêter, vous croyez vraiment? C'est marrant que ça tombe pile dans les vœux de Jacques Attali, c'est bizarre quand même. Moi je trouve qu'il a bien de la chance ce Jacques Attali, ou alors il est visionnaire. C'est l'un ou l'autre. Deuxième petite citation de Jacques Attali. Oh, c'est un petit florilège. Le désordre est l'état naturel du monde. La forme organisée y est l'exception. Oh, ah bon? C'est le bordel dans la nature donc, il n'y a rien d'organisé. D'accord. Les fourmis, c'est le bordel. Les abeilles, c'est le bordel. Ah, c'est bien connu. Oui, le monde des insectes, c'est vraiment le bordel, c'est très connu. Le monde des animaux aussi, c'est le bordel, visiblement. Les zèbres se mélangent avec les lions, avec les vers de terre, c'est la partouze là-dedans. C'est vraiment le bordel dans le règne animal aussi, les mecs. Et puis dans le règne minéral, j'en parle pas, oh là là, pouh, vous avez vu ce bordel dans la croûte terrestre? On mélange les silicates avec les phosphates, mais puisque le bordel dans la nature, Jaco! Le jour où il arrêtera de dire des conneries, je pense que les animaux commenceront à faire des gay pride. Alors, une autre belle citation de Jaco. La monnaie n'est qu'un parasite dans le fonctionnement de l'économie de marché. Un parasite dangereux, à domestiquer, parce qu'on ne peut pas l'éliminer. Alors, comprenez bien que cette citation de Jaco est extrêmement importante actuellement. Pourquoi? Parce que, moi je dis que cette crise coronavirienne est totalement orchestrée par la finance mondiale, qui évidemment est décorrélée de la Banque mondiale. Puisque ce que vient de dire Jaco, la monnaie n'est qu'un parasite dans le fonctionnement des marchés. Les marchés, c'est la finance mondiale, la monnaie, c'est la Banque mondiale. Pour Jaco et ses copains, la monnaie est un parasite dans le fonctionnement des marchés, c'est-à-dire des finances. Vous avez compris ou pas? C'est donc les finances mondiales qui sont en train d'accélérer la chute et la faillite des banques. Merci Jaco pour ces précisions. Donc, vous allez vivre non pas un écroulement financier total, mais une faillite bancaire, voulue par la finance internationale et donc par les Rothschild. Et consorts, bien sûr, Goldman Sachs et tous ceux qui bossent à la Federal Bank américaine.
D'ailleurs, aujourd'hui, quand on nous dit « mais non, Jim, ça tient pas debout », puisque la Federal Bank américaine injecte des centaines de milliards par jour pour éviter la chute des banques. Vous croyez que c'est leur argent qu'ils injectent? Non. Vous croyez qu'ils vendent de l'or national pour sauver les banques? Non. Ils font marcher des imprimantes, sont en train d'imprimer du papier cul qui ne vaut rien pour soi-disant sauver les banques. Et précipiter, bien entendu, leur faillite inéluctable et définitive. Comprenez bien que quand il n'y aura plus de papier, plus de monnaie papier, plus de banque, la finance remplacera ça par quelque chose qui les arrange. Et bien entendu, ça sera les monnaies numériques, qu'ils pourront maîtriser totalement. Alors là, vous pouvez me dire, bah alors Jim, alors qu'est-ce que tu me fais chier avec ton Zincoin? Je vous permets d'aller dans le train de tête. D'ailleurs, je parlerai du Zincoin en fin de vidéo. Autre citation de Jaco, jamais une démocratie n'a fait la guerre à une autre démocratie. Ah bon? Tiens donc. C'est bizarre ça. Israël ne fait pas la guerre à la Syrie. Non? Ah bon? Je croyais qu'Israël faisait la guerre à peu près à toutes les autres nations du monde, moi. C'est pas grave, c'est peut-être pas une démocratie, peut-être aussi. Alors, sommes-nous à la veille de la base de l'hyper-conflit, nous dit Jaco? Ah, il a dit non parce qu'on est encore entre la fin de la première étape, c'est-à-dire la fin de l'Empire américain. Ça, c'est Jaco qui le dit. Il a dit, le début de la deuxième étape, elle devrait être claire pour tout le monde, même si cela ne l'est pas, hein, parce que vous êtes tous des connards, que personne ne remplacera les États-Unis comme superpuissance. Alors, il devrait être clair pour tout le monde que personne ne remplacera les États-Unis comme superpuissance. Tiens, ben c'est bizarre. Mais en même temps, quand vous êtes sur le côté et que vous regardez les vagues, non, quand vous êtes sur la côte, pardon, et que vous regardez les vagues, il y en a qui sont loin, mais elles arrivent. Oh, merci Jaco. La guerre se rapproche, c'est sûr, elle se prépare, nous dit-il. Si je prends l'exemple des vagues, la prochaine vague est là, elle est énorme, devant nous. On peut encore la contourner, hein, mais elle se rapproche. Merci Jaco. Après, on va dire que c'est moi qui suis anxiogène. Alors, notre citation croustillante que vous connaissez de Jaco. Dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. La vieillesse est actuellement un marché. Ah oui, un marché qui a été repris par BlackRock. Vous savez, une fois qu'ils auront donc pu récupérer les retraites des Français. Mais il n'est pas solvable, dit-il, Jaco. La vieillesse est un marché, mais ce n'est pas un marché solvable. Ah bah oui, si, maintenant il va l'être. Hein. Alors il a dit, je suis pour ma part en tant que socialiste, merci de nous le préciser, contre l'allongement de la vie. Ben alors pourquoi tu as 75 ans, Jaco? Alors il nous dit, l'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures. Si vous avez plus de 65 ans, vous soyez raisonnable. Suicidez-vous. Enfin, faites-vous euthanasier. Hein. Si vous le faites pour votre chien, faites-le pour vous. Et je vous renvoie à la début de ma vidéo. Vous avez pensé à votre testament et à votre euthanasie? Il faut y penser parce que sinon Jaco va être fâché. Hein. Ensuite, autre citation de Jacques Attali. L'islam est un atout extraordinaire pour la France. Et d'ailleurs, la France est une terre musulmane. Bien sûr, Jaco. Et tu as écrit combien de bouquins? Combien t'en as vendu de tes conneries? Tu veux pas en donner une petite partie aux pauvres de l'argent que tu as gagné en écrivant des conneries? Parce que, franchement, ça serait quand même la moindre des choses si tu étais un tout petit peu honnête. D'ailleurs, j'ai une autre citation de Jaco, que je n'ai pas, malheureusement, dans mes petits papiers, là. Il a dit les juifs et les musulmans doivent s'allier contre les souverainistes en France. Souverainistes, entendez athées et chrétiens catho. Hein. Voilà, si vous n'avez pas compris encore qui est Jaco. Alors, autre magnifique réflexion de Jacques Attali. Transformer la nature, c'est bien. La nature n'est pas bonne en soi, dit-il. Plus encore, la nature est l'ennemi de l'homme. C'est pour ça, Jaco, et là je continue le fil de sa réflexion, c'est pour ça qu'il faut être contre nature, anti-nature, faire la promotion de l'homosexualité, y compris chez les enfants au plus jeune âge, et créer un maximum de tarlouses et de lesbos pour pouvoir ensuite aller se trémousser le cul à l'air dans les rues de Paris. Voilà, merci Jaco. Grâce à toi, les humains donc, ne pourront plus faire des enfants de manière naturelle, puisque la nature n'est pas bonne en soi, elle est l'ennemi de l'homme. J'extrapole un petit peu la pensée de Jaco, mais c'est ça. Hein. Je continue. Alors écoutez bien, parce que ça c'est une magnifique citation de Jaco. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu nous fais chier avec Jacques Attali, Jim, aujourd'hui? Ah non, mais attendez, c'est très important, pourquoi? Parce que Jaco est le représentant de l'élite dont je vous parle, et qui maîtrise et qui commandite à l'heure où je vous parle cette crise du coronavirus. C'est clair ou pas? Il ne l'a pas dit dès la première citation, une pandémie nous permettra de passer à un nouvel ordre mondial? Vous voulez que je continue ou je vous en garde pour la prochaine?
On est déjà à combien de... On est déjà à 31 minutes. Aïe. Bon allez, je vous fais la dernière. Et puis j'en garderai pour demain. Il a dit, l'Internet représente une menace pour ceux qui savent. C'est-à-dire, Internet représente une menace pour les élites. C'est-à-dire pour ses copains. D'accord? Donc nous, les petits youtubeurs, les petits alerteurs, on est une menace pour eux. Il dit parce que, à cause de gens comme moi, hein, ils donnent accès au savoir. Ah ben je vous donne accès au savoir, moi. Autrement que par le cursus hiérarchique. C'est-à-dire, grâce aux petits alerteurs de YouTube, vous avez accès au savoir, à la connaissance et aussi à l'information que normalement vous ne devriez avoir qu'en passant par le cursus hiérarchique qui est passé par l'ENA, les Young Leaders, et d'être formaté par ces petites élites sataniques. Donc ça les emmerde, parce que on vous donne de l'information gratuite et lumineuse. Aïe aïe aïe, ça dérange les copains de Jacques Attali, hein. C'est con. Hein. Juste pour terminer, une dernière citation de Jaco pour vous dire ce que je venais de dire juste avant sur l'homosexualité et la promotion par ses amis. Il a déclaré « Nous allons vers une humanité unisexe. Tiens donc. La moitié aura des ovocytes et l'autre des spermatozoïdes. » Oui, ça s'appelle un homme et une femme, Jacques. Oui. Il a dit « Ils mettront en commun leurs ovocytes et leurs spermatozoïdes pour faire naître des enfants. » Oui, ça s'appelle une famille, Jaco. Ça s'appelle l'accouplement, le coït et l'accouchement naturel. Mais lui ne dit pas ça, il dit donc la moitié aura des ovocytes et l'autre moitié des spermatozoïdes, qu'ils mettront en commun pour faire naître des enfants, seuls ou à plusieurs. Ça s'appelle la partouze, ça, Jaco, c'est déjà plus la famille. Il a dit sans relation physique, ça s'appelle plus le coït, Jaco. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle des manipulations génétiques, Jaco, ça. Et ensuite, il finit par dire, et sans même que nul ne les porte. Ah oui, on parle de matrice artificielle, Jaco. Il finit en disant « Cela résoudrait un problème majeur. Les capacités cognitives sont limitées par la taille du cerveau. Si un enfant naissait d'une matrice artificielle, la taille de son cerveau n'aurait plus de limite. Ça veut dire que grâce aux matrices artificielles que Jaco nous vend, et que les copains de Jaco vont nous vendre dans le futur, on va avoir des enfants qui auront une toute petite caquette, un tout petit corps et une tête comme ça. Waouh! Ça ressemble à un petit gris, ça, Jaco. T'aurais pas passé un pacte, toi, avec tes copains? C'est bizarre, non? Alors, le Zincon, qu'est-ce qui lui arrive? Ben, le Zincon, il grimpe, les amis. Pendant que tout s'écroule, le Zincon grimpe, la bourse s'écroule. On est à je ne sais combien, moins 15%, moins 20% tous les jours, ça dégringole. Les banques, bon, bah, vous le savez, elles sont... le Bitcoin, 5200 $, l'Ethereum, 118 $, ils ont chuté tous les deux de 50%, mais le Zincon, il prend 40%. Qu'est-ce qui se passe alors, Jim? Alors, vous avez pu entendre Dieudo qui vous a fait une vidéo en disant qu'il fallait miser dans le Cestrel parce que le Cestrel grimpait. Bon. Dieudo, je n'ai rien contre votre projet de Cestrel. Tu le sais très bien, je t'encourage à réussir. Mais le Cestrel ne grimpe pas. Pardon. Je te reprends, hein, c'est pas pour te faire du mal, mais non, le Cestrel ne peut pas grimper parce qu'il n'est pas sur les marchés. Hein. Par contre, le Zincon est sur les marchés. Le Zincon est sur les marchés, lui, depuis 3 mois. Il y est très bien, très stable, au grand étonnement de tout le monde, et il grimpe en période de crise actuelle, de panique. Et je peux même vous dire un truc, c'est que vous êtes extrêmement nombreux, à l'heure où je vous parle, à m'écrire pour me demander comment acheter du Zincon. Vous avez compris que ça allait être une valeur refuge. Elle, par contre, contrairement aux autres. Donc, vous pouvez m'écrire à jimleveilleur@gmail.com, l'adresse va s'afficher à la fin, jimleveilleur@gmail.com, vous me demandez comment faire finalement pour acheter du zine, et je vous donnerai la marche à suivre, vous serez contacté. Voilà. Sachez que le zine est solide, grimpe, alors même que Wetio n'est pas déployé, et qu'elle va l'être dans les jours qui viennent. Je vous laisse présager de grands moments avec le Zincon. Merci de m'avoir écouté. J'ai pas envie de vous mettre de musique parce qu'ils vont me striker ma vidéo à chaque fois. Ciao, à plus tard. Pour contacter Jim le Veilleur, envoyez votre email à jimleveilleur@gmail.com.